Voilà, bienvenue à tous, que Dieu vous bénisse. Donc, je me suis posé un petit peu. Donc, je vais essayer de vous partager quelque chose que j'ai sur le cœur, comme d'habitude, qui n'engage que moi. Donc, le repos de la foi. Jésus nous donne un repos dans la foi. Celui qui est libéré de tout ce que Jésus l'a libéré est dans un repos continuel. Le repos de l'âme. L'âme n'est plus tourmentée par le péché. Elle est, bien sûr, elle est titillée, hein, la chair, oui, mais elle reste dans la paix, dans l'assurance, car notre foi ne repose pas sur des doctrines vaines, sur les enseignements d'hommes. Jésus nous dit bien que les enseignements d'hommes ne sont rien. C'est l'enseignement du Seigneur qui compte, et c'est ça, c'est le roc. Être assis, être debout, être couché, mais sur le roc, c'est-à-dire sur la parole de vie, sur la parole de Jésus-Christ, sur la parole qu'est Jésus. Donc voilà, le repos de la foi, la prière. Bien sûr, le Seigneur nous demande de prier sans cesse. Il y a beaucoup d'enseignements sur la prière. Pour ma part, comme je l'ai déjà dit, ceux qui me connaissent, bon, mon témoignage, j'ai acheté des livres. Il y a beaucoup de livres sur la prière, mais en fin de compte, pour moi, ça ne vaut pas l'enseignement de la Bible de la prière. Et c'est tellement simple. Parce que dans les livres, il y a des choses mais compliquées pour prier. Et certains, c'est comme s'il faut vous rentrer dans la présence de Dieu, il faut ceci, il faut cela. Et ce n'est pas ce que Jésus enseigne, ni David, ni personne. Prier, c'est parler. C'est pas de parler au mur, c'est pas de parler aux hommes, c'est de parler à Dieu. C'est ça. Donc, la Bible, Jésus nous enseigne la prière, c'est tellement simple. Mais les hommes, vous savez, ils veulent tout compliquer. Tout compliquer. Et que Jésus nous enseigne simplement de prier, quoi. Prier sans cesse. Croyez que vous l'avez reçu. Soyez dans la foi, surtout quand vous priez. Croyez. Si tu crois, si tu pries et que tu ne crois pas, tu n'arriveras à rien. Alors, donc voilà, donc la prière, c'est vrai, prière, celui qui se repose vraiment dans la foi, qui prie, qui est libéré de tout, qui ne cherche pas à passer, vous savez, pour le super, là, ah moi quand je prie, les malades sont guéris, ça c'est bon pour les showman de l'évangile, hein, l'évangile de prospérité, guérison à tout va, et on voit, il y a des malades partout, quoi. Le monde est malade à cause du péché, mais il y a des malades partout. Partout. Alors, bien sûr, il y a des guérisons qui se font dans des conventions, vraies ou fausses. Alors là, moi, j'en sais rien. Et ça ne m'intéresse pas. Sincèrement, ça ne m'intéresse plus. Si c'est vrai, c'est vrai. Si c'est faux, c'est faux. Mais je n'ai plus de temps à perdre. Donc, on prie, je prie. Puis Dieu exauce ou n'exauce pas. Il exauce vite ou il exauce au bout d'un certain temps. Dieu fait comme il veut. Pour ma part, comme je dis, ça n'engage que moi. Moi, je prie un Dieu souverain. Bien sûr, quand je prie, je désire ardemment qu'il exauce. Ah bah, bien sûr, de tout mon cœur, pour les autres surtout, pour la guérison des autres. Alors certains sont guéris, d'autres ne sont pas guéris. Il ne faut pas voiler la face. Hein. Mais là, je dis, si Dieu a guéri certains et pas d'autres, il sait ce qu'il fait. Il faut arrêter de dire tout le monde doit être guéri, parce que tout le monde n'est pas guéri. Hein. Pour ceux qui vont dans les assemblées, hein, il y a beaucoup de prières pour les guérisons. Et je sais très bien et j'ai constaté qu'il y a beaucoup de malades. Beaucoup de personnes sont malades. Alors donc Dieu guérit, Dieu fait comme il veut pour moi. Donc quand il ne répond pas ou il n'a pas répondu de la façon dont je m'y attendais, restons dans la paix. Nous ne sommes pas là pour harceler Dieu ou donner des ordres. Quand Jésus il dit par rapport à ceux qui sont opportuns, là, qui viennent et qui insistent, soit pour du pain ou soit la veuve là, pour le juge, ça ne veut pas dire d'harceler Dieu, ça veut dire de prier, de ne pas se lasser de prier. C'est pas parce qu'on a prié, il n'y a pas de guérison qu'il faut arrêter de prier pour les malades. Même sans imposer les mains, on peut prier pour les malades. Les gens qui sont malades, qu'on connaît pas, on prie pour eux. Et peut-être ceux qu'on ne connaît pas, on a prié pour des gens qui ont été guéris. Nous, on ne sait même pas que Dieu les a guéris. Parce qu'on ne les connaît pas, on peut prier comme ça. Il y a toutes sortes de prières, de supplications.
C'est ça, parce que beaucoup peuvent être frustrés. Ouais, Dieu n'a pas exaucé. Moi, je demandais si. Moi, j'ai connu tout ça au début. Je demande un travail, des examens, ceci, cela. Mais si tu ne l'as pas, si on l'a prié, réjouis-toi. Crois encore plus à Dieu. Parce que Dieu a autre chose. Et s'il n'a pas répondu de ce côté-là, c'est que tu peux vivre et t'en passer. Et vivre dans la foi. C'est ça. C'est ça la foi, c'est ça la paix. Et ça, quand vous arrivez à, c'est pas, je ne vais pas dire que moi je suis dans une dimension spirituelle oh là là, super haute, pas du tout, c'est la base. C'est tout petit ça, c'est le commencement. Dieu répond pas, gloire à Dieu. Gloire à Dieu en tout lieu, en tout temps, en toute circonstance, en toute situation. Alors ça fait mal, mais qu'importe. Quand le temps a passé, quand les jours sont passés, ben, on voit la gloire de Dieu quand même. Dieu est là, on a le souffle de vie, on a le vêtement, on a la nourriture. Si on manque de quelque chose, Dieu pourvoit abondamment. Pas de la façon dont on veut. Ça c'est vrai. Mais qu'importe. Ce qui compte, je vous le dis, c'est la foi. Ah, pas la foi démonstrative, pas la foi du spectacle. La foi dans le cœur, la foi simple. La foi de rester dans la paix. Que Dieu ait répondu ou non, Dieu existe. Un jour, tous ceux qui sont à lui le verront. Ah les amis, là, que Dieu vous bénisse, croyez au Seigneur, le Seigneur Jésus revient, moi je crois en Jésus-Christ, le Seigneur vous appelle, messieurs dames. Rien qu'un chemin, Jésus, grand chemin. Il est étroit apparemment, mais il est merveilleux ce chemin. Voilà, pardonnez-moi, ça faisait longtemps que... Voilà, bon, c'est comme ça. Donc voilà, soyons simples. Soyons simples. Soyons authentiques aussi. Voilà, donc j'ai pas de nouveauté à vous partager, ça c'est la base. Parce que sinon on va se frustrer. Ah, je suis pas gaillard, ceci, ouais, cela, j'ai pas. Même si on n'a pas reçu ce qu'on a demandé. Si tu as des jambes, marche. Si tu as une bouche, parle. Si tu as des yeux, regarde. Si tu as des oreilles, écoute la parole de Dieu. Il y a toujours quelque chose qui vient de Dieu et qui est merveilleux, qui est puissant, mais que notre chair ne soupçonne pas. Et c'est dans des moments de déception par rapport à la chair, par rapport à ce qu'on a demandé, par rapport à notre ego, à notre moi. Au bout d'un certain temps, on se rend compte et on dit « Ah là là, Seigneur, j'avais les yeux fixés sur des choses qui sont tellement passagères et tellement éphémères. Mais alors là, je vois l'éternité en toi, je vois des choses merveilleuses. Et je vois que ta puissance est là, pas la puissance de l'homme, mais ta puissance pour me faire avancer. Malgré tout ce qui peut se passer, malgré le vent, les tempêtes, les bourrasques, les attaques, les guerres, les famines, les tremblements de terre. Je vois que je peux continuer à avancer avec toi, Seigneur. Et ça, c'est merveilleux. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt.